Bonjour à tous mes petits joueurs, j'espère que vous allez bien. Moi oui, je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter le jeu du jour qui n'est autre que Love Letters. Love Letters est un jeu qui a été créé par Seiji Kanai. Je suis désolée si j'écorche son nom, j'espère que non. Et il est édité par Philosophia. Il se joue entre 2 et 4 joueurs. Moi je trouve que le public ciblé est quand même les ados, même si franchement entre adultes, nous on se marre. Et je vous le conseille d'ailleurs fortement, c'est vraiment un de mes jeux préférés. C'est un jeu qui se comprend très facilement, donc oui, à partir de 8 ans, c'est très bien. Oui, le principe du jeu, c'est simple, il s'agit de faire défausser les cartes de son adversaire. Et pour ce qui est de l'aspect technique, suivez-moi. Bienvenue dans ce jeu Love Letters, un jeu qui parle de l'amour d'une princesse pour un courtisan, et inversement. Le courtisan essaye d'envoyer un message à sa douce, mais malheureusement, c'est pas évident pour lui. Il confie donc son message à des messagers, nous-mêmes. Et donc, nous, messagers, devons arriver le plus rapidement possible pour amener le message à la princesse. Et donc, bien sûr, il va y avoir concurrence, élimination, traîtrise, devinette. Voilà. Je vais vous montrer les différents personnages. Nous avons le garde. Et là, ce qui est vraiment très bien, je ne sais pas si vous remarquez, tout est écrit sur la carte. Donc, pour jouer, il suffit de savoir lire. Pour appliquer l'effet de la carte. Le prêtre. Oui, donc vous avez vu le chiffre qui est écrit ici. Voilà. Il s'agit donc de la de la carte, de l'histoire. Ensuite, nous avons le baron. Ensuite, nous avons le baron. La servante. Le prince. Le roi. La comtesse. Et bien sûr la princesse. Et la belle, la princesse. Voilà, vous connaissez toutes les cartes qu'il existe. Elles sont classées par ordre de hiérarchie. Autre point très positif de ce jeu, c'est qu'en plus d'être écrit sur toutes les cartes, nous avons également quelques petites fiches explicatives. Alors, le chiffre entre parenthèses, c'est le nombre d'exemplaires qu'il y a dans le jeu, de la catégorie. Le garde, il y en a 5 par exemple. Prêtre, 2, etc. Donc ça nous permet de compter les cartes et de regarder l'effet de chaque carte. Et enfin, à la fin de chaque manche, nous gagnons un petit carré comme ça, qui s'appelle un marqueur d'affection. Parce que nous avons plu à la princesse. Mais bon, moi j'aurais plutôt fait des cœurs. Je vais vous montrer comment se déroule un tour de jeu. Nous avons ici la pioche. 2 cartes par joueur. Joueur numéro 1, 2 et 3. On écarte la première carte de la pioche du jeu face cachée par contre. Le joueur numéro 1 commence. Il a un garde et un baron. Alors, pour lui, il est plus intéressant d'essayer de deviner la carte d'un autre joueur avec le garde, parce qu'avec le baron, il est sûr d'être éliminé. Puisque la carte la plus faible entre 2 mains est éliminé. Il choisit en fait le joueur de son choix. Donc, il repose son baron et il décide de jouer le garde avec le joueur numéro 3. Et il décide... en fait, il décide de nommer la princesse. Et il s'avère que le joueur numéro 3 a la princesse. Il est donc éliminé pour ce tour-ci. C'est au deuxième joueur de jouer. Et il a un garde et un roi. Pour rendre l'explication intéressante, il va jouer son roi. Donc il va échanger son garde, voilà, puisqu'il le joue, son garde avec la carte du joueur numéro 1. À savoir le baron. Le tour étant fini, le joueur numéro 1 reprend donc sa carte en main et pioche une deuxième carte. Pas de chance pour lui, il a 2 gardes. Et donc,
D'un autre côté, il a gagné, puisque il dit qu'il va deviner la carte du joueur numéro 2, qui vient juste d'échanger le baron, à savoir le baron. Le deuxième joueur est donc éliminé, et il gagne la manche, avec un petit marqueur d'affection. Pouf. Ok, hop. Admettons qu'il ne reste plus qu'une carte dans la pioche, et que ce soit au joueur numéro 1 de jouer. Il prend sa carte, qui est ici un garde, et il pioche une autre carte, le baron. Donc là, ça veut dire que c'est le dernier tour. Bon, bien sûr, il va essayer de deviner la carte. Alors, donc, je dirais, au vu des cartes présentes, qu'il a la comtesse. Et j'ai perdu. Il a la princesse. Donc, comment ça se passe? La carte baron est jouée, hein, on est d'accord. Il nous reste le garde contre la princesse. Donc, nécessairement, on compare les deux cartes. La carte ayant la plus forte valeur, ici, la princesse, c'est ce joueur-là qui gagne la manche. Je pense honnêtement que vous savez tout pour jouer. Il reste une chose à dire, le prix, il est de 10 €. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je voudrais en profiter pour remercier plusieurs personnes, Angélique, JB et Swan. Merci d'avoir pris le temps de faire mon logo. Et ensuite, je voudrais remercier Trollune qui nous a prêté la salle pour la vidéo spéciale Saint-Valentin. Donc merci à eux. Trollune, vous les trouverez 25 rue Sébastien Griffe à Lyon. Ils sont adorables et vous pouvez jouer, enfin il y a 3 salles de jeu différentes, vous pouvez intégrer une des assos qui le reçoivent le soir. Vous pouvez également adhérer à leur association Plan B. Et je vous joins dans la description de ma vidéo leur site et leur page Facebook. Et on se retrouve dans 15 jours pour une vidéo de saboteur.